Il y a 1 an et demi en arrière, vous vous étiez tous retrouvés pour faire des interviews. Et ces interviews ont été ensuite réunies dans un livre. Merci beaucoup. Merci. Dans les lieux où la mort est fréquente, il faut tout faire pour que la mort fréquente ne devienne jamais une mort banale. Prendre soin des personnes en perte d'autonomie, ce n'est pas du seul fait des professionnels. Ils ne doivent pas se sentir les seuls investis justement de cette mission de prendre soin. Notre rôle, c'est que lorsqu'on a un chef d'établissement qui vient nous voir en disant « voilà, monsieur le maire, nous on a besoin pour l'année de faire un certain nombre de sorties dans différentes animations culturelles, sociales, sportives », on a les outils pour faire. Tout ce que l'on peut entreprendre tout seul aujourd'hui en mobilisant les acteurs, les partenaires, faisons-le simplement en partageant les bonnes pratiques entre des mondes qui s'ignoraient. C'est vraiment la vocation de la Fondation, comme tu le disais, de croiser les regards et d'aller sur les territoires pour justement rencontrer des gens qui ont des regards parfois différents des nôtres et d'apporter aussi notre soutien à des initiatives qui ne sont pas forcément parisiennes, mais qui sont des initiatives innovantes. Chez nous, la mort n'est pas tabou. Chez nous, la mort a sa place dans la vie parce que c'est au fond le couronnement de la vie de quelqu'un. On est arrivé à l'hypothèse qu'on ne pouvait pas penser le vieillissement sans penser les lieux du bien vieillir. Que les gens âgés ne vieillissaient pas hors sol, mais vieillissaient dans un bassin de vie, dans un pays, dans un territoire.